On a ici ce circuit-là qui est dans cette situation-là depuis longtemps et à t égale 0, on ferme l'interrupteur K. On nous demande alors de montrer que la diode est bloquante, ce qui est évident car la tension aux bornes de la diode est égale à -E qui est négatif. La diode va donc se comporter comme un interrupteur ouvert idéal. Et on nous demande alors de déterminer le courant I qui traverse la bobine. On va pour cela établir une équation différentielle en I de t. Étant donné que dans cette branche, le courant est nul, c'est le même courant I que l'on retrouve dans toute cette branche-là. Et on aura donc E qui est égal à RI plus L dI sur dt, soit encore cette équation différentielle-là avec taux égale L sur R. Avant de résoudre l'équation différentielle, déterminons la valeur de I en 0+. Comme I est un courant qui traverse une bobine, I est une fonction continue du temps. Aussi, pour déterminer la valeur de I en 0+, on va regarder la valeur de I en 0-. La situation en 0- était celle-là. Et comme on était dans cette situation-là depuis un temps assez long, un régime permanent continu s'était établi et la bobine se comportait donc comme un fil. Et comment se comportait la diode en 0-? Montrons qu'elle n'était pas en situation bloquante. En effet, on aurait sinon un courant nul ici, un courant nul ici, et donc un courant nul ici, et donc ici une tension nulle, ce qui est contradictoire avec la position bloquante. La diode était donc en situation passante et se comportait donc comme un fil. Et comme ici le courant était nul, c'était le courant I0- qui parcourait toute cette branche-là. On a alors cette tension-là qui est nulle et donc I en 0- qui est nul. Et par continuité du courant I qui traverse la bobine également en 0+. On déduit alors tout de suite de ces deux informations-là l'expression de I de t pour t strictement positif. On ouvre maintenant l'interrupteur à θ égale 8 taux et on nous demande de montrer que la diode devient alors passante. C'est clair vu qu'elle ne peut pas rester bloquante. En effet, si elle était bloquante en θ+, on aurait ici un courant nul ainsi que là et donc également dans cette branche-là. Or, il est impossible que I soit nul en θ+, car si tel était le cas, vu la continuité de la fonction I qui traverse la bobine, on aurait également I en θ- qui serait nul, ce qui est absurde. On a donc cette situation-là pour t strictement plus grand que θ. Et on nous demande maintenant de déterminer I de t pour t plus grand que θ. Vu que le courant est nul ici, c'est le même courant I qui parcourt cette branche-là. On a donc L dI sur dt plus RI qui vaut 0, soit encore cette équation différentielle-là, avec taux qui vaut toujours L sur grand R. Les solutions de cette équation différentielle forment une droite vectorielle dirigée par la fonction qui a t associée exponentielle moins t sur taux. Mais comme il s'agit d'une droite vectorielle, elle est également dirigée par cette fonction-là, qui est plus adaptée pour une situation t plus grand que θ. Ainsi, lambda sera la valeur de I en θ+, qui est également la valeur de I en θ- vu la continuité du courant qui traverse la bobine. Or, on peut considérer, vu que θ égale 8 taux, que la valeur de I en θ- est quasiment E sur R. On obtient donc finalement cette expression-là de I pour t strictement plus grand que θ. On nous demande maintenant de tracer l'évolution de I de t à 8 taux et de 8 taux à plus infini.
on obtient ce tracé-là. Et pour terminer, on nous demande ce qui se passerait à l'ouverture de l'interrupteur s'il n'y avait pas eu de diode. S'il n'y avait pas eu de diode, on serait passé d'une valeur de I en θ- qui aurait été quasiment E sur R à une valeur de I en θ+ qui aurait été nulle, vu que l'on aurait eu ici et là un courant nul et donc également ici. Mais le courant qui traverse une bobine idéale ne peut pas avoir de discontinuité. Aussi, s'il n'y avait pas eu de diode, on n'aurait pas pu passer brusquement pour I d'une valeur de E sur R à 0. On aurait donc eu une surtension au niveau de l'interrupteur, au bord duquel on aurait vu se former un arc électrique qui aurait permis au courant I de passer de manière continue de E sur R à 0. Et la diode qui était en position bloquante avant qu'on ouvre l'interrupteur K passe quand on ouvre l'interrupteur en position passante et permet alors au courant I de passer de manière continue de la valeur E sur R à la valeur 0.